Chers roscovites, pour la deuxième année consécutive, je me vois contrainte de vous présenter mes vœux et ceux du conseil municipal en vidéo. J'aurais vraiment préféré que l'on se rassemble dans la salle polyvalente comme d'habitude, afin de pouvoir échanger directement, dans une ambiance conviviale, et se retrouver ensuite autour d'un verre, comme cela se fait traditionnellement. Malheureusement, les communes ont été contraintes à nouveau d'annuler les cérémonies. Mais malgré ces conditions, c'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous. Je pourrais vous parler de l'importance des gestes barrières, des précautions envers les plus fragiles, de la solidarité plus que jamais nécessaire, des personnes malades. Mais chacun connaît tout cela, nous l'entendons tous les jours. Et nous sommes bien conscients de l'importance d'être vigilants et attentifs les uns envers les autres. Ce n'est pas occulter la réalité du quotidien, mais il est important de dire que nous avons besoin de cordialité, de festivité, de rencontres. Je suis heureuse d'avoir pu organiser avec mon équipe notre première réunion publique, dès que cela a été possible. D'autres suivront cette année. Il faut espérer retrouver des conditions propices, bien sûr. Je suis vraiment contente d'avoir maintenu avec le CCAS le repas de fin d'année pour nos aînés. Toutes les précautions avaient été prises et nous avons tous passé un excellent après-midi, après un bon repas en musique, bien apprécié des anciens. Heureux de se retrouver, après presque 2 années difficiles pour plusieurs, souvent seuls. Les visites aux personnes de plus de 90 ans par les membres du CCAS pour porter des chocolats de Noël ont été également des instants chaleureux. Ce sont des moments comme cela qu'il faut privilégier, ainsi que l'importance des relations humaines. Nous en avons manqué encore cette année. Les retrouvailles et les réunions ayant été restreintes, nous n'avons bien sûr pas pu organiser les autres vœux non plus. Pour le personnel municipal, je profite de ce moment pour leur dire ce que j'ai déjà pu exprimer par ailleurs. Mes sincères remerciements et ceux du conseil municipal pour la qualité des services qu'ils rendent aux habitants, aux enfants, à l'administration, à l'entretien et l'embellissement, à la culture et à l'animation de notre ville. Pour les associations et leurs bénévoles, les commerçants et les artisans, les pêcheurs, les agriculteurs et les entreprises, tous participent à l'attractivité et à l'essor économique de Roscoff. Ils contribuent aux animations, aux activités culturelles et sportives, participent aux événements. Je souhaite leur faire part de ma reconnaissance pour apporter de la vitalité à notre ville, en toute saison, de permettre aux habitants de se distraire, de se cultiver, de faire leurs courses de proximité à longueur d'année, de bénéficier de services et pratiquer des loisirs. Nous souhaitons aux entreprises locales et à leurs salariés, qui ont subi les effets néfastes de la crise sanitaire, de retrouver cette année une dynamique et un fonctionnement leur permettant de rebondir et repartir à la hausse. Les élus et moi-même remercions également celles et ceux présents sans faillir auprès des Roscovites pour leur sécurité et leur assistance, les bénévoles de la SNSM et les membres de la réserve communale de sécurité, toujours là en appui lors de manifestations et autres rassemblements. Je n'oublie pas non plus, en cette période, l'ensemble du personnel soignant, les secours, le personnel enseignant aussi, tous ceux de nos concitoyens participant à la vie de notre commune, les anciens combattants lors des cérémonies patriotiques, tant essentielles pour notre devoir de mémoire. Et la clique, toujours fidèle pour animer avec entrain nos événements. Un grand merci à eux. J'ai souhaité mettre en avant ces relations humaines. Toutes ces personnes à qui j'aurais aimé m'adresser en direct lors d'une cérémonie des vœux, et qui contribuent quotidiennement à la solidarité, à l'attractivité, à la convivialité et au vivre ensemble dans notre commune. Les vœux sont aussi le moment pour présenter les actions de l'année passée et les projets de celle qui démarre. Le support vidéo n'étant pas idéal pour cela, il serait fastidieux de vous présenter ici un bilan complet de nos actions et une liste exhaustive des projets pour 2022. Pour autant, nous nous devons de vous les présenter. Vous pourrez en prendre connaissance en détail dans notre prochain bulletin municipal de février, comme nous l'avions annoncé. Je souhaite néanmoins vous faire part de plusieurs de nos gros dossiers qui ont abouti et qui, pour certains, ont nécessité beaucoup d'investissement de la part des services et des élus. La 3e tranche de la piste cyclable a vu sa réalisation et sa finalisation. La jonction avec Saint-Paul est ainsi effective. Les marquages au sol seront réalisés au printemps.
démarrage du chantier du futur centre nautique, avec les sondages et analyses de sol effectués à l'automne, et la reprise des travaux dès le printemps 2022. En tant que propriétaire, le renouvellement de la délégation de service public du camping et celle nouvelle de l'aire de camping-car nous ont permis de désigner les nouveaux concessionnaires depuis le 1er janvier. En tant que délégataire, la ville a su, par le dépôt auprès de la région d'un dossier plus que satisfaisant, remporter la concession du Vieux-Port. C'est une belle victoire pour la ville. Un travail de concertation avec les usagers du Vieux-Port et les habitants va maintenant démarrer pour préparer ensemble le réaménagement souhaité en suivant le cahier des charges de la région. C'est un de nos objectifs pour 2022. En nous adaptant par obligation aux mesures sanitaires, nous avons encore pu offrir aux Roscovites une année avec un bon nombre d'animations et d'événements culturels, compte tenu des contraintes. Nous espérons en 2022 pouvoir retrouver le rythme habituel et proposer de nouvelles animations. Nous accompagnerons la station biologique qui va fêter ses 150 ans, avec de nombreux événements auxquels seront associés les Roscovites. Ainsi, la station biologique, Roscoff et son passé maritime seront mis à l'honneur. Nous renforcerons les actions pour et avec la jeunesse, avec notamment les élus du conseil municipal enfants, et en 2022, la mise en place du conseil municipal des jeunes, qui travailleront, entre autres, sur le projet d'implantation du City Park, tant attendu par eux. Nos écoliers continueront le suivi de leur plantation d'arbres dans la mini-forêt à Sainte-Barbe, et la création d'une aire marine éducative impliquera directement les enfants dans les enjeux pour demain et la préservation de la biodiversité marine de Roscoff. Je poursuivrai avec mon équipe, unie et travaillant dans l'intérêt de Roscoff et de ses habitants, notre programme et nos engagements sur la démocratie locale, la vigilance et les actions pour nos aînés, la préservation de notre patrimoine et de l'environnement, l'amélioration de la sécurité de circulation et le stationnement, l'équilibre et l'entretien de notre zone rurale, les travaux de voirie et l'entretien de notre ville, l'offre de logements et les investissements dans les structures nécessaires à l'attractivité de notre commune pour attirer les familles et leurs enfants et permettre aux jeunes de rester. Une vision à long terme de la politique et de la qualité de l'habitat est plus que jamais nécessaire. Trop de retard a été pris et l'avenir de nos écoles et de nos commerces nous préoccupe. Bien que, d'après les derniers chiffres de l'INSEE, il est à noter que notre population a augmenté et nous avons à nouveau dépassé les 3500 habitants. Le conseil municipal et moi-même souhaitons à toutes les Roscovites et tous les Roscovites une excellente année 2022, pleine d'espoir, de joie, de bonne santé, de convivialité. Bonne année, Bloavezmad!